Bonjour à tous. C'est une joie de retrouver les frères et sœurs pour partager la parole de Dieu. En tout cas, Dieu est merveilleux et à chaque fois qu'on se réunit dans sa maison, en son nom, il est là et on sent sa présence, et donc je me réjouis justement des louanges qu'on a vues ce matin et qui ont glorifié le Seigneur parce qu'il est merveilleux, il fait des choses merveilleuses dans la vie de chacun d'entre nous. Le fait même qu'on reste en vie, c'est vraiment par grâce, et donc on ne le mérite pas, mais il nous fait la grâce de nous garder en vie, en bonne santé. Quand bien même certains se trouvent peut-être à l'hôpital, d'autres sont dans des difficultés qui ne leur permettent pas peut-être de venir à l'église le louer, mais le Seigneur nous fait cette grâce et nous voulons vraiment le remercier. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu dans Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 30. Et donc, je vais simplement partager avec vous la vie de Paul. Paul qui, pour certains qui le connaissent, est un serviteur, un apôtre de Christ. Paul, c'est quelqu'un qui a d'abord été un persécuteur de Christ, qui a d'abord été un adversaire de Dieu, qui amenait justement les chrétiens dans des situations, enfin qui mettait les chrétiens dans des situations difficiles, qui les combattait, qui les empêchait de servir Dieu correctement. Mais un jour, Dieu a voulu justement montrer à Paul que combattre les chrétiens, c'était le combattre lui-même. Et donc, Christ est présenté à lui sur le chemin de Damas et lui a fait voir sa gloire. Et donc, depuis ce moment-là, Paul a changé de son vieux nom Saul. Il est devenu justement Paul, et donc le fervent serviteur de Dieu. Et comme vous le savez, Paul est celui qui a servi beaucoup Dieu, même au prix de grands sacrifices. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et il a justement écrit la plupart des livres que nous lisons dans la Bible, la plupart des épîtres. Et donc, sa vie est un témoignage. Et ce témoignage, il nous le partage justement dans le livre que nous allons étudier ce matin, qui est celui des Philippiens. Alors, il faut savoir que ce texte, Paul l'a écrit justement quand il était en prison. C'est une situation difficile, mais il n'était pas en prison parce qu'il a volé, il n'était pas en prison parce qu'il a commis un délit quelconque, ou il a tué quelqu'un, ou il a fait quelque chose de grave. Certes, il était peut-être un peu difficile dans son passé, mais il a pu changer. Mais au moment où il écrivait ces lettres-là, cette épître-là, il était en prison à cause du Christ. Et c'est ce qu'il dit. Et donc, à cause du fait qu'il partageait la parole de Dieu, à cause du fait qu'il annonçait l'évangile, eh bien, il était considéré comme l'ennemi juré des autorités de l'époque, et qui l'ont mis en prison simplement à cause du nom de Christ. Mais quelque chose l'a frappé, et c'est ce qui l'a amené à écrire cette lettre aux Philippiens. C'était à la fois une lettre de reconnaissance, parce que les Philippiens l'ont beaucoup assisté dans ces moments de difficulté quand il était en prison, mais c'est aussi une lettre qu'il a écrite justement pour les encourager à continuer de tenir ferme dans la foi. Et donc on voit plusieurs choses dans cette lettre. En fait, il montre déjà que la vie en Christ n'est pas une
comme on le dit souvent, un long fleuve tranquille, n'est pas une vie facile, c'est une vie hyper difficile. Pour ceux qui acceptent de suivre Christ, eh bien, il y a toujours des moments difficiles à traverser, il faut endurer l'épreuve parfois. Mais ce qui est bien, c'est qu'on trouve en Christ les moyens, les ressources nécessaires pour aller de l'avant et justement braver ces difficultés. Et c'est cela qui est très intéressant dans la vie de Paul. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, Paul trouvait les ressources nécessaires pour continuer à aller de l'avant. Et donc, il partage cette expérience avec les chrétiens de l'époque, notamment ceux de Philippe, qui étaient eux aussi en proie à ce genre d'épreuves, puisque les chrétiens ne sont pas de partout où ils sont, ne sont pas dans une vie tranquille, parfois confrontés à des adversités de toutes sortes, ou parfois confrontés à des incompréhensions et même à des tribulations, des persécutions. Et comme on le voit encore aujourd'hui, eh bien, beaucoup de chrétiens dans le monde, à l'heure même où nous parlons, sont persécutés. Beaucoup sont pourchassés, beaucoup sont tués, mis à mort, non pas parce qu'ils ont commis quelque chose de grave ou parce qu'ils ont tué quelqu'un, mais simplement à cause du nom de Christ. Cela paraît quand même assez difficile à supporter. Et donc, c'est ce que Paul vivait à l'époque. Et donc, dans cet épître, dans la première partie, eh bien, il essaie de remercier justement les Philippiens pour ce que eux, ils ont fait pour lui. Il faut savoir que les Philippiens, quand Paul était en prison, envoyaient des émissaires pour lui apporter l'aide nécessaire et pour prier pour lui. C'est ce qu'il a dit dans le texte. Et c'est tout cela qui était pour lui un encouragement et lui permettait de tenir dans ses difficultés. Et donc, il exprime dans le texte, justement, pour exprimer sa reconnaissance envers les Philippiens pour tout ce qu'ils lui ont fait. Et je pense que nous, aujourd'hui, quand nous sommes en difficulté, on aimerait bien, justement, être assistés. Alors, l'assistance peut être de diverses manières. On aimerait que les frères prient pour nous. On aimerait peut-être que les frères viennent nous rendre visite pour ceux qui, par exemple, se trouvent à l'hôpital. Et Christ nous le demande, comme il a dit dans sa parole. Quand on le fait aux autres, on le fait à Christ. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que les Philippiens ont compris et ils l'ont fait. Et Paul a justement adressé à leur égard toute sa reconnaissance. Alors, donc, dans la première partie, justement, qu'on va lire, alors, il commence justement par leur adresser ses salutations et au verset 12, qui est le verset que j'ai retenu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alors donc, on voit justement Paul non seulement exprimer sa reconnaissance, mais donner les raisons de son incarcération en disant que c'est pour le nom du Christ que tout cela lui arrive. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui croupissent en prison, beaucoup subissent des maltraitances, justement à cause du nom du Seigneur. Mais Paul dit à ce sujet que cette situation doit encourager justement beaucoup d'autres à annoncer le nom du Christ avec plus de ferveur et plus de détermination. Certes, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Certes, la vie chrétienne, comme on le voit,
et comme chacun l'expérimente tous les jours, n'est pas une vie facile. Hein. Mais eh bien, toutes ces épreuves, toutes les difficultés qui arrivent dans nos vies doivent être des sources justement d'encouragement pour nous permettre d'aller de l'avant. Et on le verra pourquoi. Pourquoi justement ces choses doivent nous encourager à annoncer le nom du Christ avec plus de détermination. Alors, on voit bien que Paul a une préoccupation, c'est que Christ est vraiment au centre de sa vie. Et c'est cela qui explique justement le courage qu'il a d'endurer tout ce qui lui arrive. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il explique par la suite, puisque dans le milieu même où il était, en tant que chrétien, assister d'autres chrétiens, au milieu d'autres chrétiens, eh bien, il y avait, comme on peut le connaître également aujourd'hui, des incompréhensions. Il parle de disputes. D'ailleurs, cela vous montre justement à quel point, mais comme on l'expérimente également aujourd'hui, il peut y avoir des incompréhensions, il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir parfois des malentendus et des mésintelligences, parfois entre nous les chrétiens. Mais qu'est-ce qui dans ces choses est essentiel? Et comme il le dit, à partir du verset 15 en allant, quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Alors donc, on voit que pour Paul, ce qui est essentiel, justement, c'est que Christ soit annoncé. Il peut parfois avoir toutes ces difficultés dont je citais précédemment, tous les malentendus qu'il peut avoir, ça peut arriver dans les relations humaines, comme on le connaît dans la société, mais parfois même au sein de l'Église. L'Église n'est pas épargnée de ces genres de choses, mais ce qui est encourageant, c'est que lorsque nous mettons Christ au centre de tout, lorsque nous mettons Christ devant, eh bien, c'est son intérêt que nous voyons. Et donc, en dépit des difficultés qui peuvent arriver, en dépit des incompréhensions et des malentendus qui peuvent arriver, eh bien, l'essentiel, c'est que l'œuvre de Christ avance, et ça, c'est l'essentiel. Et donc, nous n'avons pas à regarder à nos propres intérêts, à se dire « Oh, tel ne m'aime pas, oh non, mais tel me critique, oh non, mais c'est... » Bon, etc., etc. Il peut y avoir des considérations de ce type. Parfois, comme je l'ai dit, dans le milieu dans lequel on se trouve, eh bien, notre intérêt à nous, c'est de voir Christ annoncé. Et c'est de servir Christ, justement, avec plus de détermination et de courage. Alors, dans le verset, à partir du verset 19, eh bien, Paul annonce quelque chose d'essentiel, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Alors, donc, on voit justement Pierre se résoudre à penser que, effectivement, lorsqu'on s'engage pour Christ, eh bien, on peut être amené à vivre des moments difficiles, on peut être détesté, on peut être renié, même parfois par sa famille. Et beaucoup de chrétiens ont pu faire l'expérience du fait que, parfois, par leur engagement, eh bien, ils ne sont pas aimés de l'entourage. Parfois, il y a des
il y a des frères et des sœurs qui perdent par exemple des amis parce qu'ils se sont engagés auprès du Christ, ou qui perdent parfois leurs amis, ou qui sont détestés, qui sont haïs par leur entourage proche, parfois par les collègues du travail. Mais dans ces choses-là, eh bien, comme Paul le dit, eh bien, l'essentiel, c'est que Christ soit annoncé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tenir dans ces moments-là, et c'est aussi un appel pour nous, on peut tenir dans ces moments-là que lorsque on prie les uns pour les autres. Et les Philippiens, justement, ont compris cette mission et donnaient du temps, prenaient du temps pour prier, justement, pour Paul lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était dans ses difficultés. Et cela a été pour lui un encouragement immense. Et je pense que c'est notre devoir aujourd'hui, alors même que eh bien, certains de nos frères peuvent se retrouver en difficulté, comme c'était le cas de Paul, eh bien, c'est notre devoir de prier pour eux. Sans la prière des uns pour les autres, eh bien, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avoir le courage de braver les difficultés. Eh bien, de savoir que les uns prient pour les autres, de savoir que mon frère ou ma sœur prie pour moi, ou de savoir que je prie pour mon frère et ma sœur, eh bien, ça, c'est un encouragement pour nous tous. Et c'est très important. Alors, ce qui fait justement que, eh bien, on peut tenir dans les moments difficiles, lorsque on est persécuté, eh bien, ce n'est que quand on comprend que Christ est vraiment le centre de la vie. Alors, certains théologiens parlent justement assez souvent de ce qu'on appelle la christocentrie. Vous avez sans doute écouté ce terme-là. Ça semble être grandiloquent, mais ça veut dire simplement placer Christ au centre de tout. Et c'est donc notre devoir de savoir que nous ne pouvons réussir la vie chrétienne, avancer dans l'œuvre de Dieu que si nous plaçons Christ au centre de tout. Si Christ est véritablement le centre de notre vie, eh bien, nous trouverons les ressources nécessaires pour braver les difficultés, quelles qu'elles soient, les difficultés de toutes sortes. Et les difficultés ne manquent pas ici-bas. Dans la société, nous sommes confrontés à des difficultés de toutes sortes. J'en ai énuméré quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres. Et chacun le vit personnellement et individuellement dans la vie quotidienne. Et donc, dans ces difficultés-là, pour celui qui a compris que Christ est vraiment le centre, eh bien, celui-là trouvera, ou celle-là trouvera le courage, justement, d'aller de l'avant. Et c'est ce que Paul dit au verset 21. « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Vous voyez, ça c'est une très belle déclaration. Ce verset veut dire tout simplement, et c'est cela qui amène justement à comprendre toute la vie de Paul, Christ est le centre de la vie. En fait, Paul s'est résolu à réduire sa vie justement à celle de Christ. Quand Christ est dans une vie, eh bien, on voit une transformation. Quand Christ est dans une vie, on voit la victoire, on voit la paix, on voit la joie, on voit le courage, on voit la persévérance. On voit aussi l'espérance, comme nous le dit la Bible. Mais une vie où Christ n'y est pas, eh bien, c'est une vie de souffrance. C'est une vie de désespoir. C'est une vie justement perdue. Et donc, c'est important de savoir que Christ est celui qui nous permet justement de tenir ferme dans les difficultés et d'avancer. Sans Christ comme socle de notre foi, eh bien, notre foi ne sera que vaine et ne nous permettra pas de tenir devant l'adversité. Et Paul a compris, justement. Et donc, beaucoup s'interrogent, y compris moi. Je m'interroge souvent, mais comment ça se fait que Paul et même beaucoup d'autres héros de la foi
hein, comme on l'a vu, on le voit souvent dans la Bible, arrivent à tenir dans des moments difficiles. On cite souvent Job comme exemple de ces héros de la foi, hein, qui a tenu alors qu'il avait tout perdu, alors qu'il n'avait plus rien, alors que ses enfants, sa famille étaient décimés, alors que il avait perdu tous ses biens, mais il a quand même trouvé les ressources nécessaires pour avancer. Ça, c'est extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qui a compris justement que Dieu était quelque chose d'essentiel dans sa vie et que pour rien au monde, il pouvait renier le nom de Dieu ou délaisser Dieu pour quoi que ce soit. Et c'est cela qui lui a permis de tenir. C'est le cas également de Pierre. Hein. On parle souvent de Pierre, mais vous avez remarqué l'engagement, le sens de l'engagement de Pierre, son abnégation pour Christ, hein, son engagement sans faille pour Christ, hein, malgré justement les moments de difficulté qu'il a connus, eh bien, il a pu tenir. Et beaucoup d'autres héros de la foi, hein, que nous connaissons tous, qui ont pu tenir justement et garder ferme leur foi parce que simplement ils ont pu justement s'appuyer sur Christ. Eh bien, Christ est notre vie, et si notre vie devrait s'arrêter, eh bien, ce sera l'occasion aussi de profiter de la reconnaissance de notre Seigneur, car il nous a fait la promesse justement d'aller préparer une place pour nous. Et comme Pierre l'a dit tout à l'heure dans sa prière, nous sommes, notre nom est inscrit dans le livre de vie. Et c'est vraiment un privilège que nous avons de savoir que, eh bien, nous avons la vie éternelle et que, au moment venu, même si notre vie physique s'arrête, eh bien, notre vie spirituelle va continuer. Et donc, c'est un privilège essentiel. Et ça, Paul l'a compris, et c'est là toute la source de l'énergie qui lui permet de braver les difficultés qu'il a rencontrées en son temps. Et il nous invite également, je pense que chacun de nous peut aussi dire comme Paul à l'époque, « Ma vie, c'est Christ ». D'accord ? Ma vie, c'est Christ. C'est un mot d'ordre que nous devons faire nôtre, justement, pour avancer dans la foi. Alors, dans les versets qui suivent, eh bien, à partir du verset 22, Paul dit, « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Christ. Amen. Alors, on voit à travers ce verset le sens de notre vie. En fait, nous vivons pas pour nous-mêmes. D'abord, je parle de ceux qui ont compris le sens de l'appel de Dieu, le sens de leur engagement pour Christ. Celui qui comprend ça, c'est qu'il ne vit pas pour lui-même, il vit pour les autres. Nous vivons pour l'édification des autres. Si Dieu nous garde en vie, c'est pour son service. D'accord ? Et comme le dit Paul, eh bien, j'aimerais aller auprès de Dieu, profiter de sa promesse, profiter de la place qu'il a préparée pour moi. Mais il est nécessaire aussi que je reste avec vous et que je vous aide à avancer dans la foi. D'accord ? Nous sommes source d'encouragement les uns pour les autres. D'accord ? Quand nous nous retrouvons en communauté, eh bien, les partages de témoignages, hein, les échanges qu'on peut avoir de toutes sortes, les moments de communion fraternelle sont des moments d'encouragement des uns pour les autres. Et les prières que nous adressons aussi, comme je l'ai dit précédemment, les uns pour les autres, sont aussi des moments d'encouragement. Donc, si nous restons en vie, en tout cas, c'est pour Christ, puisque notre vie lui appartient tout entier.
Et donc, nous devrons nous préoccuper, nous atteler à son service et à nous rendre utiles à nos frères, pas à nous rendre utiles à nous-mêmes. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de nous, chrétiens, aujourd'hui se préoccupons plus de notre vie que de la vie des autres. On se préoccupe plus des choses du quotidien, peut-être nos projets, peut-être ce que nous allons faire, notre propre bien-être, mais sans nous préoccuper véritablement du bien des autres. Nous devons savoir que nous avons besoin des uns et des autres. Il y a des frères qui sont peut-être en difficulté, qui ne l'expriment pas peut-être ouvertement, mais qui ont besoin justement d'avoir une oreille attentive. Nous avons peut-être certains de nos frères et sœurs qui sont peut-être à l'hôpital, qui ont besoin d'être assistés. Eh bien, nous devons nous rendre disponibles pour ce service. Nous avons des gens qui sont autour de nous, qui ont besoin peut-être d'écouter la parole de Dieu, et qui ont besoin peut-être qu'on leur annonce Christ, peut-être nos collaborateurs au travail, qui peuvent être peut-être confrontés à des difficultés de toutes sortes et qui auraient besoin qu'on puisse justement être attentif et leur apporter le message de l'amour du Christ. Mais parfois, ces occasions passent à côté parce que nous nous préoccupons plus de notre quotidien, nous nous préoccupons plus de notre lendemain ou de notre confort plutôt que d'être au service des autres. Et donc, l'exemple de Paul est justement un exemple, une source d'inspiration qui doit justement nous aider à avoir plus de l'attention pour les autres, à savoir que si nous restons en vie, en tout cas en tant que chrétiens, c'est pour servir Christ. C'est pour aider les autres à avancer. C'est pour encourager ceux qui sont dans le besoin. C'est pour nous entraider mutuellement. Et c'est ce à quoi Christ, justement, nous invite. Et donc, c'est le message que, justement, j'aimerais transmettre ce matin. Alors, dans les versets qui suivent, c'est un message d'encouragement, un peu la conclusion de tout ce que Paul a pu dire au tout début jusque-là. En disant aux Philippiens, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme, dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Vous voyez, ce message, c'est un message d'encouragement que Paul adresse aux Philippiens pour leur demander justement de tenir ferme. Car, comme je vous le disais précédemment, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Nous sommes peut-être plusieurs à penser qu'une fois devenu chrétien, eh bien, toutes les difficultés s'arrêtent, tous les problèmes de la vie s'arrêtent. On doit être content tout le temps. Non, les difficultés sont toujours là. Mais la différence avec les gens du monde, c'est que Christ nous donne la force et l'énergie nécessaire pour nous en sortir et surmonter ces difficultés. Et il a promis qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous délaisse pas. Il est toujours là, à côté de nous, pour nous soutenir et pour nous accompagner dans la vie de tous les jours. Et donc, nous pouvons compter sur lui, pour peu que, eh bien, on lui laisse toute la place. C'est cela qui fait dire justement à Paul que Christ est ma vie. Et chacun peut le dire dans ce sens. Alors, je terminerai mes propos justement par un message que Paul a adressé aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Alors, Paul
a réduit, comme on l'a vu, sa vie à Christ. Et donc Christ est sa référence, mais il veut aussi justement que les chrétiens puissent s'inspirer de son exemple. Il veut servir de référence également aux autres. Et donc, il dit justement à cet effet, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Nous avons la possibilité, la capacité justement d'imiter Paul, qui a été un serviteur déterminé, engagé, un serviteur fidèle, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré qu'on l'a accusé de tout, il a été mis en prison pour le nom du Christ, mais il a tenu ferme. Malgré les persécutions, eh bien, il était resté fidèle dans la foi. Et donc, nous avons un exemple. Et il y a d'autres exemples. On n'a pas assez de temps, justement, pour parcourir la Bible, mais vous connaissez la plupart des héros de la foi qui peuvent nous servir de source d'inspiration. Et ceux-là se sont appuyés, justement, sur Christ, se sont appuyés sur Dieu. Leur foi, justement, a pu ne pas vaciller à cause du fait qu'ils l'ont suffisamment ancré sur Christ, et donc cela leur a permis de braver les difficultés. L'autre verset, et je m'arrêterai là, que nous allons lire justement, c'est Philippiens 3,17, où il dit exactement la même chose, la même chose qu'il a dit aux Corinthiens. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, voilà le message que je voulais transmettre ce matin en disant simplement que nous devons comprendre la nécessité de mettre Christ au centre de notre vie. Tout ce que nous devons faire, eh bien, doit reposer sur Christ. Nous sommes engagés pour faire sa volonté, pour le servir. Eh bien, nous devons nous remettre à lui, être de simples instruments entre ses mains et nous laisser guider par son esprit. En tout cas, on a souvent pensé qu'on peut réussir la vie chrétienne en dehors du Christ. Mais je peux vous assurer, chers frères et sœurs, que c'est une entreprise vaine que de penser qu'on peut réussir la vie chrétienne en dehors du Christ. Si vous êtes là à penser que, eh bien, pourquoi je n'arrive pas à tenir, pourquoi je suis confronté à des difficultés que j'ai du mal à surmonter, pourquoi il y a ci, il y a ça. Et je peux vous dire que je fais partie également de ceux qui s'interrogent souvent sur des choses qui arrivent, comme encore récemment, des choses que nous vivons au quotidien. Eh bien, il faut revenir à Christ et comprendre qu'il doit être le centre, se remettre à lui et se laisser guider par son esprit. C'est le seul moyen pour aller de l'avant, surmonter les difficultés et avancer dans la foi. Et donc, que Dieu nous aide vraiment à comprendre le sens de ce message, à comprendre que Christ est tout pour nous. On l'a chanté tout à l'heure, il a consenti d'énormes sacrifices pour notre salut. Il a enduré l'épreuve, il a laissé sa place d'honneur pour venir jusqu'à nous, pour nous sauver. Eh bien, en retour, par reconnaissance, eh bien, nous devons également en faire autant pour lui. C'est non seulement une reconnaissance par rapport à ce qu'il a fait pour nous, mais c'est également une source d'encouragement, une source de courage pour nous permettre d'avancer. Que Dieu nous aide vraiment à mettre sa parole en pratique et à devenir justement des disciples fidèles pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre grâce. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée ce matin de partager ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment que ton esprit nous aide justement à mettre ta parole en pratique. Seigneur, tu nous as appelés, mais tu ne nous as pas laissés comme ça,
tu nous as donné justement tous les éléments, toutes les armes nécessaires pour nous permettre d'être de bons serviteurs, d'être de bons disciples. Mais parfois, on pense que nous pouvons réussir par nos propres forces. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous pardonner toutes les fois que nous avons pensé que nous pouvons faire les choses par nous-mêmes. Mais nous voulons ce matin nous remettre à toi et demander justement que ton esprit puisse nous assister, que ton esprit puisse nous donner la force de comprendre non seulement le sens de notre engagement, de comprendre le sens de ton sacrifice, mais de nous aider également à avoir les ressources nécessaires pour justement avancer pour la seule gloire de ton nom. Seigneur, donne-nous justement aux uns et aux autres de comprendre que tu es notre vie, que nous vivons pour toi et pour toi seul, et que notre vie doit justement te glorifier et te rendre gloire. Merci pour ton message de ce matin, que tu puisses justement le graver au plus profond de nos cœurs et nous le rappeler à chaque fois que nous faisons les choses pour toi. Seigneur, je profite de l'occasion pour prier, Seigneur, pour Pasteur Michel qui n'est pas parmi nous. Seigneur, que tu puisses l'assister. Seigneur, Marie-Hélène également, qui n'est pas là, et tous les frères et sœurs qui sont peut-être empêchés pour diverses raisons. Seigneur, nous savons que ton esprit est avec eux et que tu puisses, dans ta grâce, leur révéler également ta volonté et nous donner l'occasion tous ensemble, la prochaine fois, de nous retrouver pour continuer à œuvrer en ton nom, à te louer, à te glorifier, à magnifier ton Saint-Nom, Seigneur, et à exprimer nos reconnaissances pour tous les bienfaits que tu as accomplis dans nos vies. Gloire te soit rendue pour toutes choses. Nous te confions la semaine qui s'ouvre devant nous, que tu puisses assister chacun. Tu nous connais au plus profond de nous. Tu connais les difficultés de chacun, même celles qui ne sont pas exprimées. Seigneur, que tu puisses assister tes enfants ici présents et même ceux d'ailleurs, Seigneur, pour que ensemble nous puissions continuer à avoir le courage d'aller de l'avant et de faire les choses qui te glorifient. Gloire te soit rendue pour toutes choses, au nom de Jésus. Amen.